Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un upcycling. On va transformer une chemise pour homme, on va venir la cintrer, la raccourcir et aussi s'occuper des poignets. Tu verras, c'est un projet super simple qui est adapté aux débutants et ça se fait en 1 heure environ. Habituellement, en vêtements, pour le haut, je fais du XS et là c'est une chemise homme en M. Comme ça, tu peux à peu près te repérer pour les mesures. Mais t'inquiète pas, je t'explique tout dans la vidéo pour la mettre à tes mensurations. Pour commencer, on va venir placer nos repères. Donc là, je viens placer un point sous la poitrine. Et ensuite, environ 10 cm plus bas, je viens tracer un autre point. Tu peux le faire au stylo friction qui s'efface, à la craie, ou bien juste mettre une épingle. Et ensuite, à l'aide du mètre ruban, on vient prendre la mesure du tour, là où on a mis notre repère, donc moi c'était sous la poitrine. Et vu que c'est une chemise qui n'est pas élastique, je suis venue ajouter de l'aisance. Moi j'ai ajouté 4 cm, mais libre à toi d'ajouter le nombre de centimètres que tu veux. Pour pouvoir faire nos calculs, il nous faut la largeur de la chemise, donc je viens la mesurer à plat. Maintenant, il y a quelques calculs à faire. Je t'ai noté aussi mes mesures, comme ça ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc je viens prendre la largeur de la chemise moins le tour du dessous de poitrine plus 4 cm pour l'aisance, et on obtient une mesure. La mesure qu'on vient d'obtenir, je la divise par 4, et ça nous donne la valeur de nos 4 pinces. Pour tracer nos pinces, il va d'abord falloir tracer des lignes horizontales, donc on vient replacer nos repères à l'intérieur qu'on avait tracés au début. Il suffit de se placer perpendiculairement aux côtés de la chemise et on vient tracer nos lignes. Là, je viens mesurer du devant aux côtés de ma chemise et je divise cette mesure par 2. On vient de déterminer le centre de notre devant et on vient tracer une ligne verticale. De cette ligne, on va venir de part et d'autre mettre notre valeur de pince. Ce sera plus clair sur le schéma, donc en fait ta valeur de pince tu la divises par 2 et tu viens la mettre de part et d'autre de la ligne en pointillé qui est la ligne du milieu. Pour le dos, je suis venue prolonger mes lignes horizontales qu'on avait tracées tout à l'heure, et vu qu'il y a 2 pinces sur le dos, je me suis servi des pinces déjà existantes. Vu que j'avais placé mon repère que sur le côté gauche, je suis venue superposer les deux côtés pour être sûre d'avoir les mêmes mesures de chaque côté du devant. Et c'est pareil que sur l'autre côté, on vient trouver notre centre et après de part et d'autre, on vient mettre la mesure de notre pince. Maintenant, on a nos 4 carrés ou rectangles tracés. Et pour créer la pince, il suffit de plier le tissu sur la ligne du centre. On fait ça pour nos 4 pinces et on va venir épingler. Et il faut s'assurer en épinglant que les lignes soient bien alignées. On passe à la couture et au point droit, on va venir coudre notre ligne et on s'arrête bien aux angles. Il faut juste coudre là où on a épinglé. On n'oublie surtout pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Une fois cousu, ça donne ça. Et on répète la même étape pour les autres pinces. Maintenant que la taille est ajustée, on va venir s'occuper des poignets et du bas de la chemise. Pour le bas, je suis venue mettre un repère là où je voulais que la chemise s'arrête et ensuite j'ai rajouté la valeur de l'ourlet. A l'aide d'un découvite, je suis venue découdre tout le poignet. Et puis j'ai épinglé l'ouverture parce qu'on va venir le refermer à la machine. Pour le reste de la manche, on va venir découdre le bouton et refermer l'ouverture à la machine. On vient d'abord épingler notre ouverture pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et avant de passer à la machine, je suis venue déterminer le bas de ma manche, donc j'ai essayé et j'ai mis un petit repère et pareil, j'ai ajouté la valeur de l'ourlet. J'ai ajouté 2,5, comme ça je fais un pli de 1 et un repli de 1,5 cm. Pour cette étape, ça peut être un peu complexe car c'est dans la manche, mais il suffit juste de bien prendre son temps. Pour les ourlets, je viens toujours les préformer au fer, c'est beaucoup plus facile après pour la couture. Donc là, autant pour les manches que le bas de la chemise, j'ai fait un pli de 1 et un repli de 1,5 cm. Et je viens coudre tout ça à la machine. Si tu souhaites laisser les manches larges comme ça, alors tu peux t'arrêter ici. Si pas, on continue et on va venir placer nos poignets autour de la manche. Et à l'aide d'une épingle, on va venir mettre un repère sous le poignet qu'on vient de mettre. Avec un stylo friction ou une craie, je viens noter mon repère au niveau de la couture de la manche. Ensuite, je viens prendre mon poignet et je place le bas contre mon repère. Et je viens mettre un second repère là où il y a la boutonnière. On va créer des poignets amovibles, donc ça veut dire qu'on va rajouter une boutonnière sur le centre.
Donc là, je viens tracer mes lignes pour être sûre d'être bien au milieu. Puis, on vient faire la boutonnière sur la machine à coudre. Il ne reste plus qu'à venir récupérer les boutons qu'on a décousus tout à l'heure et venir les coudre à l'endroit du repère sur la manche. Et maintenant, on a des poignées amovibles, ce qui nous permet d'avoir deux types de manches, des manches droites ou des manches bouffantes. J'espère que cet upcycling t'aura plu. Si tu le refais, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. N'oublie pas de liker et de t'abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!